politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Qui met son casque. Bonjour Steve. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Voilà. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J qui sera en kiosque dès demain après-midi. Il serait bien imprudent, Alexis, de dire que les jeux sont faits pour l'issue de la course à la présidence du Parti Les Républicains. Précisons que le congrès du parti aura lieu les 17 et 18 mai prochains. Mais très clairement, Bruno Retailleau devance largement son adversaire Laurent Wauquiez. Un sondage de l'IFOP la semaine dernière accordant même 65% de soutien au ministre de l'Intérieur parmi les sympathisants LR. Alexis, d'abord, quels sont les ressorts de la dynamique Retailleau ? Alors, elles sont multiples. Si vous voulez, il y a des raisons, c'est multifactoriel comme souvent. Il y a d'abord la personnalité de Bruno Retailleau. On l'aime pas, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il exhale, il exprime une forme de sincérité dans les convictions idéologiques, doctrinales. Elles sont anciennes d'ailleurs, vous le savez, le sénateur de la Vendée n'a jamais varié sur un certain nombre de sujets. On revient aux convictions dans un instant. Mais par ailleurs, il occupe une place où il peut montrer, en tout cas il commence à le montrer, que l'action publique n'est pas, si vous voulez, une façon de se bercer d'incantations qui ne déboucherait, qui n'embrayerait pas sur des résultats. Vous savez que en somme, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Voilà, vous savez que beaucoup de Français, c'est d'ailleurs un des griefs de gens qui sont superficiellement dépolitisés, qui ne sont pas, disons, des antipolitiques extrémistes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, on a tout essayé, on a voté Sarkozy. Une forme d'impuissance de la parole publique. Laissez-moi juste finir ma phrase, oui, voilà. Ils disent, on a voté Sarkozy, on espérait, on a été déçus. Après, on a voté pour, par exemple, pour François Hollande, on a été déçus. Puis on a voté pour François Fillon, on a été déçus. Puis on a voté pour Emmanuel Macron, il n'a rien fait. Vous voyez, il y a plein de gens qui ne sont pas des extrémistes, qui sont dans ce fameux bloc central que nous allons évoquer dans un instant, qui ne croient plus dans l'efficience de l'action publique. Nous avons des ministres, alors après, encore une fois, on est d'accord ou pas avec eux, peu importe. Aux Outre-mer, Manuel Valls, ancien Premier ministre, ce ministre d'État qui est à Place Beauvau, Bruno Retailleau, incontestablement, il y a un caractère performatif de leur verbe politique. C'est-à-dire, on voit bien que ça débouche sur de l'action. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je pense que c'est, alors plus doctrinal encore, c'est ce qu'il défend comme idée. Alors je crois qu'il aime d'ailleurs cette formule du général de Gaulle, mener la politique de la majorité nationale. Qu'est-ce que ça voulait dire dans le cas de Gaulle ? Au fond, ça n'a pas changé quelque part. C'est adapté à notre situation d'aujourd'hui, il y a 55 ou 60 ans après, qui ont passé. C'est d'abord restaurer la méritocratie scolaire. C'est fondamental. Il le dit, il l'a redit dans plusieurs émissions dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'entendre le ministre de l'Intérieur, mais c'est au cœur de sa vision programmatique pour la France. Et on l'entend davantage et on l'attend peut-être aussi davantage sur les questions sécuritaires. Alors justement sur le régalien, on peut dire, comme certains extrémistes, je pense aux gens du Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc. On peut dire on attend encore les résultats. Le fait est que j'ai regardé sa conférence de presse l'autre jour. Vous voyez, je ne suis pas son avocat commis d'office, mais enfin Bruno Retailleau produit des résultats dans le réel, c'est absolument évident. D'abord, le premier signe de cela, la première manifestation de cela, Steve, c'est cette loi contre le narcotrafic qui va être beaucoup plus durement réprimée sur l'ensemble du territoire français. Je ne vous détaille pas la loi, c'est pas l'objet, mais si on veut envoyer des signes à cette partie des Français qui ne se réduit pas à la droite, ça c'est très important. Cette partie des Français, il y a plein de socialistes, il y a plein de républicains de gauche, de macroniens de gauche. Qu'est-ce qu'attendent les gens aujourd'hui ? Je vais dans votre sens. C'est un tour de vis sécuritaire sur l'ensemble du territoire français. Après, il s'agit là, Alexis, de séduire les sympathisants LR. Pas tout de suite l'opinion publique alors là, générale. Là, je suis absolument d'accord. Il s'agit de séduire les sympathisants LR. Méritocratie scolaire, régalien, tour de vis, notamment sur le narcotrafic, et redignification ou réévaluation, si vous voulez, du travail, sont au cœur de la matrice idéologique de Bruno Retailleau. Et par contraste, puisque nous évoquons une compétition, qu'on le veuille ou non, même si Laurent Wauquiez, qui est élu, comme vous le savez, du département alti-ligérien, veille à dire que c'est un duo plus qu'un duel, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un duel pour le leadership futur de LR. Eh bien, effectivement, par contraste, Laurent Wauquiez, qui a une ligne sur un plan strictement doctrinal qui n'est pas très éloignée,
apparaît comme un homme, on va dire au bas mot, des embardés un peu baroques. Alors justement, sur ce point. Et à plus au mot, on va l'analyser, des dérapages illibéraux. Or, je vous rappelle que le cœur de la droite française, que je connais quand même pas si mal finalement en allant quand même beaucoup en province, le cœur de la droite française, il est sécuritaire, il est conservateur, mais il n'est pas extrême droitier. Puisqu'on parle, Alexis, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas extrême droitier. De géographie politique et électorale, la seule région qui résiste à l'effet de souffle Retailleau est l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui, on le sait sans surprise, est présidée par Laurent Wauquiez. Où est-ce que ce dernier a pêché, selon vous, dans cette campagne marquée, vous le disiez, par des embardés, par des polémiques, notamment la dernière autour de sa proposition d'enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est un homme très intelligent. Hein. Il est surdiplômé. Il s'est longtemps pensé d'ailleurs comme le seul à pouvoir rivaliser sur ce plan-là, sur le plan de la culture générale. Donc il est agrégé d'histoire. Mais oui, il s'est souvent pensé, Steve, comme étant le seul à pouvoir rivaliser sur le plan de l'input intellectuel avec Emmanuel Macron, en se disant je suis le seul intello de la bande, véritable, j'ai lu, je connais de l'histoire, etc. Donc ça c'est le premier point. Maurice Safran le dit très bien dans Challenge hier. Il a surestimé ses chances d'être légitime, en quelque sorte, à incarner durablement à vie la droite française, d'une part. Et il a sous-estimé toutes celles et tous ceux, et notamment l'actuel ministre de l'Intérieur, qui aurait pu le challenger. Je pense même que dans son esprit, il a commis une erreur, qui est une erreur qu'il ne faut jamais connaître dans l'existence en général, qui est de penser qu'il était définitivement et par essence supérieur à tous ses concurrents potentiels. Et il y a un troisième élément, et là nous revenons à Bruno Retailleau, c'est le caractère fluctuant. Sinon, alors si on est plus méchant, on va dire de girouette opportuniste d'un certain nombre de ces affichages politiques, je veux dire de convictions politiques. On l'a connu dans sa jeunesse, on a le droit de changer, mais on l'a connu démocrate chrétien. Vous voyez, dans l'entourage, d'ailleurs toujours en Haute-Loire, de Jacques Barrot, dont il était l'assistant parlementaire. Et puis, au fil des années, il a mené une critique de plus en plus âpre, de plus en plus intense de l'Europe, du rêve européen, pas seulement du fédéralisme d'ailleurs, mais de l'idée même de l'Europe, dérivant vers ce qu'on appelle aujourd'hui des positions illibérales. Et alors là, cerise sur le gâteau, vous me le faites évoquer, il a suscité une incompréhension totale quand en une du très, très réactionnaire Gilet News, c'est peut-être le journal qui est le plus à l'extrême droite de l'extrême droite dans le champ actuel, il déclare qu'il faut enfermer certains OQTF français non gérables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors là, si vous voulez, on ne pouvait pas faire pire, j'allais dire presque pour effrayer son électorat. Pourquoi ? Car j'y reviens, je suis sûr de moi, l'électorat de droite de province, il est conservateur, mais il n'est pas illibéral d'extrême droite. Il peut y avoir des éléments de conservatisme ultramontain. Il n'est pas encore trumpiste. Non. Justement, surtout dans le contexte actuel, la violence, la vulgarité, le fric débordant de ces oligarques américains déplaît profondément à l'électorat BCBG de la droite de province. Et donc, la chance de Bruno Retailleau, dans ce contexte, c'est qu'il est un homme qui émane justement de cette droite de province. Nous le disions, il est sénateur de la Vendée, il est l'ancien bras droit de Philippe de Villiers au sein du parc du Puy du Fou. Il a beaucoup fait d'ailleurs pour le déploiement historique du Puy du Fou. Et par ailleurs, vous voyez bien dans sa communication, je l'écoute souvent, voilà, il est intéressant. Il n'y a pas d'embardée, affolante. C'est le conservatisme français de bonne aloi. Et je vais vous dire mon analyse. Quand même, ayant des capteurs à beaucoup d'endroits, je vois bien que même dans une partie de la républicanosphère de gauche, ce qu'on appelle les républicains de gauche, une partie du discours de Bruno Retailleau n'est pas considérée comme anathème, comme insupportable à entendre. Alexis, tous les regards sont également braqués au-delà de ce congrès du mois de mai prochain sur la présidentielle de 2027 et vous souhaitiez vous arrêter sur la proposition mise sur la table dimanche dernier par Alain Minc, l'essayiste et conseiller des Princes, appelle le bloc dit des modérés à n'avoir qu'un seul candidat en 2027 pour faire émerger un seul leader face à l'extrême droite au second tour. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Alexis? Est-ce que ce trop-plein de candidats au sein du bloc commun vous paraît également dangereux? Alors, moi non, j'irai pas jusque-là, mais je vais vous dire, moi j'écoute toujours avec intérêt ce que dit Alain Minc. Alain Minc, c'est quelqu'un qui aime bien être un confident de la Providence, au sens que Raymond Aron a donné à ce terme. Alors, Raymond Aron d'ailleurs se méfiait de ce rôle, mais en même temps, pourquoi pas? Vous le rappelez régulièrement. Oui, mais on peut le jouer. Enfin, je veux dire, Alain Minc souvent dit des choses pertinentes. Alain Minc est de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en raison de ce qu'il représente numériquement,
allez, on va dire un peu moins d'un Français sur 3, le bloc central n'est pas certain de garder les clés du magasin, si vous me passez l'expression. Et donc, il cherche les voies d'un rassemblement le plus large. Je me souviens d'ailleurs que lors de la deuxième élection d'Emmanuel Macron, il avait dit il faut faire un peu de populisme mainstream si on veut l'emporter face au populisme réel, c'est-à-dire aussi bien celui de LFI que celui du bloc national. Et donc, aujourd'hui, il cherche les voies et moyens d'éviter la défaite, très clairement, c'est-à-dire d'éviter une succession d'Emmanuel Macron où il y aurait un émiettement de candidatures. Par parenthèse, je vois les mouvements des uns et des autres, les agitations des uns et des autres. Au sein de ce bloc central ? Écoutez, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, etc. Donc, ça donne raison à la vigilance d'Alain Minc. Il voit très bien ce qui peut se profiler, qui est un éparpillement, une dissémination, un émiettement complet des candidatures, des volontés et donc aussi des incarnations politiques avec le risque d'une défaite majeure. Il n'a pas, sur ce plan-là, entre nous, totalement tort. Maintenant... Vous imaginez une alliance allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau ? Alors maintenant, je pense qu'effectivement, il y a deux choses qui sont... Pour terminer, Alexis. Voilà, il y a deux choses qui sont compliquées. Dans leur cynisme effréné, disons les choses clairement, les Gabriel Attal, tous ces gens-là vont nous rejouer le néo-centre peinturluré. Vous voyez, façon pas 2017, pas 2022, mais 2027. Mais ils oublient deux choses. Ils oublient, un, nous venons d'en parler, qu'il y a un électorat de droite, et Bruno Retailleau, à terme, à mon avis, le représentera, qui veut une candidature de droite autonome. LR retrouve des couleurs, vous voyez bien, les adhésions affluent, c'est évident. Mais il y a aussi, je suis désolé de le dire, ça fait longtemps que je le dis, et là, ça se vérifie, un électorat de gauche modéré, on va dire réformiste et républicain, qui veut une candidature de gauche autonome. Donc, de ce point de vue-là, le plan Minc me paraît très intéressant électoralement, mais je crois que sociologiquement, il est décalé par rapport aux logiques qui se dessinent. Et donc, le bloc central aura sans doute un candidat, mais il y aura un candidat LR et il y aura un candidat PS. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Bon après-midi.